Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau partage. J'ai envie de me laisser aller, de me laisser porter, de me laisser guider et de voir ce qui va ressortir et d'essayer de le faire en simplicité, de vous parler un petit peu de comment ça se passe pour moi quand je rêve, les messages que je peux recevoir au travers des rêves et le rapport que j'ai, le rapport particulier par rapport à mes rêves, comment ça se passe pour moi quand je rêve depuis déjà quelques mois et depuis l'année dernière. Et je pense que ça a un rapport avec le réveil et le développement de mes capacités extrasensorielles que je reçois des messages aussi au travers de mes rêves. Et d'essayer de vous expliquer comment ça se passe pour moi, comment je ressens les choses. Et voyez-vous comment ça résonne pour vous, si vous êtes en train d'éveiller ou de développer vos capacités extrasensorielles, si vous recevez aussi des messages dans les rêves, s'il y a une résonance avec vous, si vous avez envie d'en savoir plus, puisque les rêves sont porteurs d'une très grande richesse et sont la porte ouverte à beaucoup d'informations et porte ouverte à un monde de l'inconnu et où on peut recevoir beaucoup de symbolique. Il y a beaucoup de symbolique au travers des rêves et je m'en rends compte de plus en plus et c'est vrai que je peux avoir des nuits très agitées dans le sens où je suis quelqu'un de nature anxieuse, c'est-à-dire que j'ai toujours plus ou moins été avoir une tendance à avoir des rêves agités, des agitations nocturnes, de faire des insomnies, d'avoir un sommeil entrecoupé, un sommeil qui n'est pas forcément paisible. Mais au niveau des rêves, ce qui a changé, et c'est vrai que je vous en avais parlé dans une autre vidéo, c'est que c'est vrai que moi je suis tombée sur un soin énergétique de quelqu'un que je suis depuis un moment. Et c'est un soin énergétique qui permet de réveiller, de développer la médiumnité et c'est un soin que j'écoute régulièrement quand j'en ressens le besoin et c'est ça aussi que j'ai ressenti par palier, c'est ce qui m'a aidé à faire évoluer, à développer de plus en plus ma médiumnité, qu'elle s'exprime de plus en plus et j'ai bien vu la différence au fur et à mesure des paliers parce que la médiumnité ça se fait par palier, à chaque fois elle s'exprime de plus en plus et de manière, elle s'exprime et elle prend toute sa place de plus en plus et de manière diversifiée selon votre propre canal, puisqu'on peut tous développer de la médiumnité, ça dépend aussi de comment elle va se développer par rapport à notre âme, par rapport aux vies antérieures si vous y croyez, par rapport à ce que votre âme a appris dans d'autres vies antérieures, par rapport à votre chemin de vie actuel. Et les capacités extrasensorielles, je commence à percevoir qu'on peut tous y avoir accès, qu'on peut tous les développer de manière bien sûr différente. Selon notre propre fréquence vibratoire, notre propre résonance et notre propre chemin de vie. Et selon notre propre énergie, notre propre âme. Et moi, les messages que j'ai au travers des rêves, ce qui a changé, c'est que j'ai remarqué que je fais de plus en plus de rêves. J'ai remarqué que j'ai presque, je sais pas si ça s'appelle des rêves lucides, j'ai cette capacité à me souvenir de mes rêves de plus en plus. Il y a des périodes où je fais beaucoup de rêves et des fois ça revient par période où je fais des rêves qui sont très marquants, où au réveil je me souviens exactement de ce que j'ai rêvé, je me souviens des sensations, je me souviens des émotions, de la teneur émotionnelle. J'ai remarqué que j'ai cette capacité à interpréter mes rêves, à pouvoir communiquer avec mes guides et avec avec le monde de l'invisible au travers de mes rêves, à leur demander de reconnaître les messages qui viennent du monde de l'invisible au travers de mes rêves. Dernièrement, j'ai demandé à mes ancêtres de communiquer avec moi un message précieux au travers de mes rêves et j'ai ressenti que ça pouvait venir d'eux. C'était un message qui était assez clair et assez marquant et j'ai la sensation de faire partie du rêve, mais en même temps d'avoir conscience que je suis en train de rêver sans vraiment avoir conscience de rêver. C'est assez bizarre, où je suis présente dans le rêve, où des fois c'est pas forcément moi le personnage, mais en même temps j'ai cette capacité de recul, comme si j'étais spectateur du rêve et j'étais capable de me mettre d'analyser et de pouvoir voir différents points de vue du rêve et de pouvoir ressentir, analyser cette teneur émotionnelle et d'avoir différents points de vue au niveau du rêve et d'avoir cette capacité au réveil de pouvoir interpréter ce rêve.
et de pouvoir ressentir si ça vient de mes guides ou si éventuellement, d'avoir cette richesse et cette capacité d'analyse au réveil, et cette intuition, et oui, cette capacité de perception et d'analyse au travers de mes rêves, et de me souvenir exactement de mes rêves. J'ai des rêves qui sont de plus en plus marquants au niveau émotionnel, au niveau des sensations, au niveau de la teneur, au niveau de cette capacité fluide et cette facilité que j'ai d'interpréter mes rêves, et de me relier, de me connecter avec mon inconscient, et de recevoir j'ai déjà fait des rêves. Il faut savoir que les esprits, les défunts, si vous y croyez, ont la capacité de communiquer avec nous au travers des rêves. J'ai déjà reçu des messages de personnes qui sont décédées, de personnes que je connaissais proches de moi. J'ai déjà pu recevoir des messages au travers de mes rêves, de ressentir que c'était plutôt eux qui venaient à moi que plutôt moi qui rêvais d'eux, parce que le rêve est très marquant et très différent des rêves qu'on peut faire d'habitude, et j'ai cette capacité de ressentir quand un rêve est beaucoup plus marquant et à cette teneur, à ce contact avec le monde invisible. Je suis capable de ressentir quand il y a un contact qui se fait avec le monde de l'invisible, ou avec mes guides, ou avec d'autres sources d'énergie qui viennent du monde de l'invisible. Et donc je m'intéresse de plus en plus à interpréter les rêves, donc c'est aussi relié à notre inconscient. On peut avoir des messages au travers de nos rêves au niveau de notre inconscient, remonter les choses à la conscience. Donc c'est bien aussi de noter ces rêves. Vous pouvez demander à vos guides, si vous avez du mal à contacter vos guides lors de la journée parce que vous êtes en hypermentalisation, vous pouvez demander à vos guides de passer par les rêves pour recevoir des messages au travers de vos rêves. Demandez aussi à vos ancêtres ou bien à vos animaux totems, si vous avez un animal totem, de passer par vos rêves. J'ai déjà fait des rêves de mon animal totem par les rêves, qui, moi, j'en suis pas totalement sûre, mais j'ai une grande affinité avec le loup. J'ai déjà rêvé du symbole du loup. Et puis, j'ai fait dernièrement des rêves où j'ai demandé à mes guides, ou à mes ancêtres, je ne sais plus, et j'ai fait des rêves, non, j'ai demandé à me reconnecter à ma partie Starseed, enfant des étoiles, et j'ai fait un rêve, notamment dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai pas vraiment rêvé, mais j'ai les mots qui ont résonné fortement pendant mes rêves, de la civilisation des Incas, des Mayas, et puis où je suis très attirée par l'Égypte aussi. Et je trouve que les civilisations anciennes ont beaucoup à nous apprendre. Des fois, on peut avoir des messages au travers de civilisations anciennes, on peut avoir une résonance avec certaines civilisations. Il faut savoir que ça peut nous guider par rapport au cheminement de notre âme, les civilisations anciennes. Il peut y avoir des messages ou des symboliques qui peuvent résonner avec notre propre cheminement d'âme, et qui peuvent nous reconnecter à certaines connaissances qu'on a déjà acquises dans des vies antérieures. Il faut savoir que les civilisations anciennes, notamment l'Égypte, étaient visionnaires, avaient déjà des connaissances et des compétences de guérison déjà très développées. Notamment des compétences en magie ou en chamanisme, mais plus liées à l'Égypte. C'était pas appelé comme chamanisme, mais ils avaient déjà des connaissances de techniques de guérison, notamment en recouvrement d'âme. Ils étaient très axés sur la conscience universelle, l'accès et la connexion avec les étoiles, avec les peuples galactiques, notamment l'Égypte, si vous y croyez. Notamment tout du moins au sens général, une conscience et une connaissance au niveau de l'astronomie, de l'astrologie, de la conscience universelle au niveau de la connaissance des étoiles, et était très relié notamment aussi à la guérison par les cristaux, par les pierres, par la nature, très relié aussi à l'esprit animal avec les animaux totems, notamment je pense peut-être plus redirigé vers des peuples liés au chamanisme, des peuples indigènes, des peuples autochtones, les peuples des Incas, des Mayas, des Aztèques, qui étaient aussi reliés à l'esprit animal, aux animaux totems, qui avaient vraiment un lien très fort avec la nature et les esprits animaux. Et je pense qu'on peut, quand on a des affinités avec certaines civilisations, comme moi aussi la légende d'Arthur, avec tout ce qui se relie avec le côté celtique, ça peut nous donner des informations sur notre propre âme, ce qu'elle a pu vivre, ce qu'elle a pu intégrer comme connaissance, comme information, nous permettre d'avoir des réponses par rapport à notre propre cheminement spirituel, notre propre chemin de vie, notre propre chemin d'âme par rapport à cette incarnation-ci, si ça vous parle. Voilà, je voulais juste faire une courte vidéo là-dessus. J'ai pas de connaissances spécifiques par rapport à l'Égypte et par rapport aux civilisations anciennes. C'est simplement ce que je suis amenée à ressentir et à explorer sur le moment.
Et puis, voilà, c'est des pistes de réflexion plutôt que je vous apporte, des pistes de proposition, des pistes de réflexion, et voyez comment ça résonne avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager si vous pouvez penser que ça peut résonner avec d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, si vous voulez voir d'autres contenus. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, merci de m'avoir suivi. À bientôt. Namasté.